Alors ici, vous vous trouvez en présence d'une réinterprétation d'une œuvre de Michel-Ange peinte au plafond de la chapelle Sixtine. Il s'agit essentiellement de 20 nus masculins qu'on appelle i nudi, qui sont des personnages peints à l'intersection des scènes religieuses. Donc moi, j'ai travaillé longtemps sur l'étude de Michel-Ange. Ça m'a pris des années. 500 ou 600 dessins ont été faits pour que je puisse comprendre comment lui exécutait son travail artistique. Et surtout, je ne voulais pas imiter Michel-Ange, ça n'avait pas de sens. Je voulais réinterpréter son travail. C'est-à-dire que j'ai pris dans chacun des 20 personnages les parties graphiques qui m'intéressaient. Donc, dans un premier temps, je me suis attaché à faire 103 mètres uniquement de fond de couleur. Ces fonds ont été peints à l'acrylique et je travaillais à l'aveugle parce que je ne savais pas quel sujet serait peint par-dessus à l'huile pour en faire ce qu'on appelle des lavis, c'est-à-dire des fonds de couleur rehaussés d'huile. J'ai fait 103 mètres linéaires, 2,20 mètres de hauteur, qui était uniquement un fond de couleur acrylique. Ensuite, j'ai appliqué la technique du glacis, qui est de superposer deux techniques différentes. Le sujet est peint à l'huile avec uniquement deux couleurs que j'assemble, c'est-à-dire le terre de sienne brûlé pour les couleurs qui sont dans les tendances brunes et le noir. Donc le reste, c'est que des camailleux de gris, de brun qui, mélangés de bronze et rehaussés d'autres couleurs, donnent le fond et la forme de mon œuvre. Dans le décryptage des nudis, j'ai compris qu'il fallait que je prenne une décision. Est-ce que je respecte les défauts de Michel-Ange ou bien est-ce que je les travaille à ma manière? Donc j'ai opté pour la deuxième solution qui est celle d'avoir un maître pour se passer du maître. Ce qui était vraiment pour moi poignant et expérimental, c'était de travailler d'une manière complètement aléatoire par rapport aux tâches préalablement posées sur la toile, qui était pour moi le fil conducteur. Ça veut dire que quand j'avais en tête de peindre soit un portrait, soit un bras, soit une position de corps, j'ai joué avec les tâches qui existaient sur le tableau. Et ensuite, il a fallu faire un montage définitif des 33 panneaux de 3,30 mètres. Ayant travaillé à l'aveugle, je ne savais pas, dans l'assemblage final, quel panneau allait être placé à côté de l'autre. Donc il a fallu que je trouve, moi, une certaine logique. Ce qui a été majeur pour moi comme décision, c'est d'essayer de donner une profondeur à mon travail. Cette profondeur, je l'ai acquise grâce à un procédé qu'on appelle un procédé de la lumière noire. C'est-à-dire qu'on éclaire les tableaux avec des néons noirs. On travaille avec de la couleur fluorescente. Vous avez ce phénomène de profondeur qui donne un effet 3D au travail et qui repousse au deuxième plan toute la partie technique qui fait partie d'un tout seulement. Ces personnages, en fait, ils commencent à bouger, à prendre vie, à avoir de la substance. Et c'est là que ça devenait intéressant pour moi. C'est-à-dire, c'est pas peindre pour peindre, mais c'est pour donner une dimension contemporaine à mon travail.
En tant qu'épouse artiste, j'utilise une place privilégiée qui est la place de l'observateur. En effet, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces visites organisées pour voir cette œuvre unique. C'est une œuvre gigantesque de 101 mètres. Et là, il s'est passé vraiment énormément d'émotions. Il y a eu ceux qui ont eu les larmes aux yeux, il y a eu ceux qui avaient des frissons. Aux stupeurs, la chapelle Sixtine s'est éclatée. Un bras, un pied, un visage, tout cela s'offre à nous de manière extrêmement poétique et à la fois classique et à la fois moderne. Et comme ça, 103 mètres, incroyable. Et tout à coup, on allume la lumière noire et d'autres couleurs surgissent, des verts, des bleus, les yeux s'exorbitent. C'est une œuvre inclassable, incroyable, inimaginable, et pourtant elle existe. C'est vraiment une surprise, un cadeau. On me pose souvent la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de cette œuvre et est-ce qu'elle est à vendre. Ce que je vais en faire, en fait, ça sera de la faire voyager à travers le monde entier. Moi, je suis à la recherche d'un collectionneur, d'un passionné de l'art qui soit capable de supporter et de défendre ce travail et de le faire voyager dans les musées du monde entier et d'en faire un travail marquant du XXIe siècle.